au CODEPA de disposer d'un cadre approprié de travail afin d'assumer pleinement le rôle qui est le sien, il s'est avéré nécessaire qu'il disposa d'une institution bien organisée selon les normes et les règlements de conduite internationale. Depuis sa création, en effet, en 1992, le gouvernement du Burkina Faso a accepté de mettre à sa disposition des locaux fonctionnels à usage de bureaux sur le site de la Direction générale du CIAO, entendez le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Il nous a aussi assuré de la prise en compte de notre requête de pouvoir bénéficier d'un bâtiment distinct de celui du CIAO à usage de bureaux au courant 2013. La dernière conférence des ministres tenue à Brazzaville en février 2012 relançait une fois de plus la nécessité de la mise en place au bout de quelques 4 mois de démarche auprès des autorités burkinabées et en application de l'article 4 des statuts du dit accord. Monsieur le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Burkina Faso, par lettre en date du 2 juillet 2012, nous faisait honneur en nous proposant un terrain d'une superficie de 3500 mètres carrés dans la zone administrative de Ouaga 2000. J'ai eu le privilège de procéder à la pose de la première pierre de notre futur édifice de ce site en 2012, en présence de mes homologues de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, ainsi que les représentants des autres pays. La conférence des ministres que je représente ici salue sincèrement et tout particulièrement la concrétisation de ce projet qu'elle a appelé de tous ses voeux et profite de l'occasion qui lui est donnée pour adresser des différents remerciements au gouvernement burkinabé, à la tête duquel son président, son Excellence Blaise Compaoré. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les délibérations en direction de la conférence, par mes soins, ont été déclinées dans une feuille de route autour de 4 axes principaux qui sont: renforcer le cadre juridique et administratif du CODEPA, assurer la visibilité du CODEPA sur le plan sous-régional, régional, continental et voire mondial, renforcer la capacité des acteurs et créer un cadre permanent d'échange entre ces acteurs, organiser enfin la 6e conférence des ministres des États membres du CODEPA à Yaoundé. Les résultats de ces actions, énumérés plus haut, sont analysés en détail dans les documents qui sont distribués aux membres et invités de cette conférence. Le niveau de préparation de la conférence des ministres de Yaoundé, et nous disons merci au gouvernement camerounais, a été très satisfaisant, car toutes les rubriques qui ont été soumises au gouvernement de la République ont été dûment prises en compte et respectées. Toute la documentation y relative a déjà été élaborée: rapport d'activité et financier, projet de programme, feuille de route, termes de référence, etc. Ces documents ont été transmis aux différents États membres, bien avant la tenue de la conférence. Plus d'une vingtaine de pays membres et non membres du CODEPA ont été invités, ainsi que les organisations sous-régionales telles que l'UEMOA, la CAC et le World Craft Council. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, au moment où nous sommes en train de finaliser et de valider le cadre juridique et institutionnel du CODEPA, les priorités des États membres, à mon avis, s'articulent autour de 6 axes essentiels, à savoir la contribution exceptionnelle des États membres pour la construction du siège, dont la première pierre a été posée, l'organisation de la conférence des ministres de l'artisanat de l'Afrique centrale, Comara, et la signature de mémorandum d'entente pour le fonds de développement de l'artisanat en Afrique centrale, avec la CEAC et la BDAC. La recherche de financement
extérieurs multiformes selon leur canevas pour les programmes et projets du CODEPA. La poursuite des actions nécessaires pour l'arrimage du CODEPA au comité technique spécialisé de l'Union africaine. La négociation et la programmation des actions de partenariat du CODEPA avec les autres communautés sous-régionales africaines. Et enfin, la contribution annuelle des États membres pour le bon fonctionnement du CODEPA. Cette rencontre de Yaoundé a pour mission de rendre possible une autre vision de l'action du CODEPA au bénéfice de tous les États membres de cette institution. Nos experts ont travaillé efficacement sur la recherche de cette alternative depuis hier. Ils nous ont proposé une démarche techniquement applicable et politiquement avantageuse. Notre souhait est que la conférence des ministres approuve cette démarche, cette réorientation après vérification et que nous sortions d'ici avec la pleine satisfaction d'avoir accompli pour le bénéfice de notre continent un devoir de progrès. C'est sur cette note d'espoir que nous pouvons dire avec satisfaction, vive l'artisanat africain, vive le Cameroun qui abrite ses assises avec son président, son excellence Paul Biya, vive l'Afrique, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Pour des contraintes de calendrier, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Son Excellence Philémon Yan, n'a pas pu personnellement présider, n'est-ce pas, l'ouverture solennelle de la présente cérémonie. Aussi m'a-t-il instruit de le faire en ces lieux et places. Évidemment, après vous avoir présenté ces très sincères excuses pour ce contretemps indépendant de sa volonté. Je le remercie très respectueusement pour l'honneur qu'il m'a fait de me désigner pour vous délivrer son discours prévu pour cette occasion. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le représentant du président du Conseil mondial de l'artisanat, Monsieur le secrétaire général de la conférence des ministres, membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs, distingués et invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, un réel plaisir de présider ce jour. Au nom du président de la République du Cameroun, la cérémonie d'ouverture des travaux de la 6e conférence des ministres membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique. Permettez-moi à cet effet, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, et au mien propre, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Cameroun dans cette salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Votre présence, si nombreuse à Yaoundé, que nous apprécions au plus haut point, témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions relatives au développement et à la promotion de l'artisanat africain, ainsi que de la confiance que vous accordez à notre pays
en sa qualité de président en exercice du CODEPA. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les sessions du comité de la conférence des ministres constituent de hauts lieux de rencontres africaines sur les questions de développement et de promotion de l'artisanat. C'est l'occasion pour nos pays, membres et observateurs, de revisiter le chemin parcouru, de poursuivre les réflexions, d'entreprendre des actions pour un meilleur devenir de l'artisanat africain et d'échanger avec nos partenaires sur les sujets d'intérêt commun. L'importance de ce rendez-vous n'est plus à démontrer au regard de la place qu'occupe l'artisanat dans nos économies et cultures respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis également de remercier ici, solennellement, tous les pays membres du CODEPA qui ont confié au Cameroun la coordination de la mise en œuvre de son action en Afrique. Je voudrais dire aux représentants de tous les pays frères ici rassemblés que le Cameroun entend assurer entièrement et pleinement les engagements qu'il a pris auprès du CODEPA et que notre pays participera activement à la recherche et à la mise en place de tous les instruments fondamentaux qui peuvent ouvrir des voies effectives de renforcement de l'artisanat. Cela ne sera possible qu'à travers le renforcement, l'encadrement, l'accompagnement et le soutien aux artisans, aux entreprises artisanales, afin de répondre efficacement à leurs attentes. À cet effet, je vous annonce que le Cameroun est déjà engagé dans un vaste programme de construction des villages artisanaux dans tous les 10 chefs-lieux des régions, ainsi que dans certaines villes secondaires, grands foyers et symboles vivants de l'excellence et de la diversité de l'artisanat camerounais. Dans le même ordre d'idées, et afin d'améliorer la visibilité de l'offre artisanale de notre pays, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a institutionnalisé le Salon international de l'artisanat du Cameroun, qui devient, au cours des années, un grand marché de l'artisanat en Afrique centrale. Par ailleurs, dans l'optique de donner de meilleures opportunités d'affaires à tous les partenaires des filières de l'artisanat, le gouvernement camerounais organisera cette année des salons régionaux ainsi que des expositions départementales de l'artisanat dans le cadre de la matérialisation de sa politique de décentralisation dans ce secteur. Toutes ces activités font partie d'un ensemble d'options destinées à créer des marchés spécifiques qui doivent à terme populariser l'artisanat dans toutes ses composantes et contribuer au rehaussement de l'image de l'artisan, dont le rôle social nous semble fondamental dans nos pays. Tout au long de ce parcours, le Cameroun a besoin de l'expérience avérée de ses pays amis et frères. Pour ce faire, il compte sur la solidarité africaine qui permettra de propulser son artisanat dans une dynamique non seulement sous-régionale, mais aussi continentale et à terme planétaire. Mesdames, Messieurs les délégués distingués invités, au cours de vos travaux, vous aurez à échanger et à délibérer sur des questions multiples, notamment le renforcement du cadre juridique et administratif du CODEPA,
la projection du co-débat sur le plan sous-régional, régional et mondial, ainsi que l'établissement de partenariats avec des institutions panafricaines et internationales, le renforcement des capacités des acteurs, la création d'un cadre permanent d'échange entre les acteurs du secteur. La pertinence de ces sujets de réflexion n'est plus à démontrer. Je ne doute pas un seul instant de la profondeur des exposés et des débats qui vont suivre l'examen de ces questions au regard de la qualité des participants. Je reste convaincu que ces échanges aboutiront à des stratégies efficaces et à des outils permettant à l'artisanat africain de contribuer plus efficacement à la consolidation de l'économie de notre continent. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare solennellement ouverte la 6e conférence des ministres membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique. Vive l'artisanat africain, vive le Cameroun et son excellence Paul Biya, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Et mon ami de moi, l'ancien ministre de la Justice, le président de la commission des droits de l'homme. Madame la ministre de la République de Madagascar. Elle a une habitude. Le ministre du Gabon. Bien fait. Ah oui, ils sont en avant. L'artisanat, cinéma, pour la culture, Voilà, il est venu pour cette circonstance. Je vais l'internet, je vais appeler comme ce que vous dites. J'ai cru comprendre que c'est moi qui a c'est la vie qui Voilà. Voilà. Moi, je suis Elle est à côté du lac Tchad. au Niger, on m'appellerait un péri-péri. Monsieur Kani. Voilà, elle aussi. Voilà. C'est vraiment votre frère. Monsieur le ministre du Mali. Mali. Et moi, je peux, avec ma candidature camerounaise, aller m'installer et vivre au Mali. Hein? Vous le savez. Voilà. La Côte d'Ivoire. Il est en campagne électorale. Oui. Ministre au nom de l'artisanat français, Bernard Simon et S'il vous plaît, s'il vous plaît. En janvier dernier, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a signé un décret qui organise le fonctionnement.
parce que ça ne peut pas être c'est dans mon programme. Je suis pas encore ici parce qu'il y a des événements là. Déclaration finale. L'an 2013 et le vendredi 12 avril s'est tenu dans la salle de réunion résidentielle du Palais des Congrès de Yaoundé la 6e conférence des ministres des États membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain pour l'État. Placé sous le très haut parrainage de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, la cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence M. Amadou Ali, vice-premier ministre, ministre délégué à la présidente de la République, chargé des relations avec les assemblées, représentant personnel de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Elle a connu la participation des pays suivants: République algérienne démocratique et populaire, Burkina Faso, République du Burundi, République du Cameroun, République du Congo, République de la Côte d'Ivoire, République gabonaise, République de Guinée, République de Madagascar, République du Mali, République du Niger, République du Sénégal et la République togolaise, qui ont pris part les institutions partenaires ci-après: Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Conférence permanente des chambres consulaires africaines francophones, Union économique et monétaire ouest-africaine. 4 interventions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Il s'agit de l'intervention de M. Gilbert Simi Joudina, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, de M. Sieto Fixif, secrétaire général du départ, le discours prononcé par le professeur chef Laurent Ekundingoa, ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, président et chef de la conférence des ministres du Codépart, suivi du discours d'ouverture de son Excellence M. Amadou Ali, vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées, représentant personnel de son Excellence M. le Premier ministre du gouvernement. Ils ont tous salué et encouragé ces assises et exprimé leur souhait de voir le gouvernement des États membres manifester leur ferme volonté d'accorder une attention soutenue au secteur de l'artisanat qui est au cœur des économies de nos pays et qui devra constituer un des leviers essentiels du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Le présidium était composé comme suit:
président, professeur Serge Laurent Ikoundindoua, Cameroun, assisté de Madame Elisa Raza Fikongo, ministre de Madagascar. Le secrétariat a été assuré par le secrétaire général. L'ordre du jour a porté sur les points suivants: compte rendu des activités du secrétariat général, adoption des projets de textes normatifs, processus d'autonomisation du Côte d'Ivoire, processus d'aliment du Côte d'Ivoire à l'Union africaine, promotion de l'intégration, renouvellement des instances, fixation de la date et du lieu de la prochaine réunion de la conférence des ministres. Compte rendu des actes. Résolution numéro 1. La conférence des ministres prend acte du bilan du fonctionnement du secrétariat général et valide la feuille de route 2013. 2. Adoption des projets de texte normal. Résolution numéro 2. La conférence des ministres adopte le projet de statut rédigé et du règlement intérieur du Côte d'Ivoire et invite les hauts représentants des États membres présents à leur paraphe de signature. Elle adopte également le statut du personnel du Côte d'Ivoire et donne mandat au président de la conférence des ministres de signer le texte qui en assurer l'entrée en vigueur selon les procédures appropriées. Toutefois, au regard de la situation financière actuelle du Côte d'Ivoire, elle instruit le secrétaire général d'en différer l'application. Par ailleurs, elle autorise le secrétaire général à procéder à une régulation administrative du personnel existant en concertation avec le président de la conférence et conformément à la déclaration du PIC. Processus d'autonomisation du Côte d'Ivoire. Résolution numéro 3. La conférence prend acte des efforts d'autonomisation du Côte d'Ivoire vis-à-vis du CIAO, notamment la mise à disposition par le Burkina Faso d'un terrain d'une superficie de 3500 m² pour abriter le siège de notre organisation et la cérémonie de la pose de la première pierre qui s'en est suivie. Elle saisit l'occasion pour remercier les autorités burkinabées pour cet engagement en faveur de notre organisation. 4. Processus d'arrimage du Côte d'Ivoire à l'Union africaine. Résolution numéro 4. La conférence des ministres donne mandat au président de poursuivre le processus d'arrimage du Côte d'Ivoire à l'Union africaine. Elle instruit le secrétaire général de trouver dans le budget 2013 les moyens financiers qui permettront au président de travailler dans des conditions favorables, notamment l'exécution d'une mission de personnel à Addis Abeba et un plaidoyer auprès des personnes et ressources à identifier. Résolution numéro 5. La conférence des ministres encourage tous les États membres à travailler en synergie avec le ministère des Affaires étrangères pour le soutien de l'action de l'OBIMI, projetée avec l'appui de leur représentation diplomatique accréditée auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Promotion de l'intégration. Résolution numéro 6. La conférence instruit le secrétariat général d'encourager le regroupement des artisans dans les différentes régions de l'Afrique en vue de l'émergence d'une fédération africaine des artisans. Résolution numéro 7. La conférence des ministres prend acte de la charte des droits fondamentaux des petites et moyennes activités africaines proposée par la conférence permanente des femmes consulaires africaines et francophones et invite les pays membres du Côte d'Ivoire et le secrétaire général à approfondir la réflexion sur le document dans l'intérêt de nos pays. 6. Feuille de route. Résolution numéro 8. La conférence adopte la feuille de route 2013, approuve le budget 2013 et invite à la même occasion les organes responsables à l'exécution diligente des activités. À cet effet, elle invite les États membres à régulariser dans les meilleurs délais la situation de leur cotisation statutaire pour permettre une bonne exécution des activités du Côte d'Ivoire. Résolution numéro 9. La conférence des ministres instruit le secrétaire général de prendre toutes les dispositions pour diligenter une étude appropriée sur la note d'orientation sur la protection sociale des artisans en relation avec le groupe de travail mis en place par la conférence des ministres à Ouagadougou. Résolution numéro 10. La conférence des ministres, après audition du rapport de M. le Président de l'exercice, le félicite pour le travail accompli dans l'exécution de son mandat et sollicite sa disponibilité et son expérience pour contribuer à atteindre les résultats affichés par le Côte d'Ivoire, notamment dans la poursuite de la mobilisation de fonds pour la construction du siège du Côte d'Ivoire. Elle exhorte les hautes autorités des États membres à tout mettre en œuvre